Chaque trait, geste et mot sont d'une fidélité stupéfiante. Et s'il s'agit d'une invention du rêve, cette invention a elle aussi des contours et des caractéristiques qu'il conviendrait d'appeler stéréoscopiques. Nous nous demandons à quoi peut bien être dû cet aiguisement parfois insupportable de nos rêves. Entre autres hypothèses, il nous faut retenir la nouveauté des stimulations, ce qui suppose une altération profonde de cette caisse de résonance qu'est l'inconscient en relation avec ce qu'il reçoit des sens pendant le sommeil. La qualité des rêves change peut-être au cours d'un voyage en avion ou d'une nuit à l'hôtel, mais comme il s'agit d'expériences brèves, isolées, peu de gens peuvent le percevoir. Nous, en revanche, nous sommes depuis des semaines à l'intérieur d'un système de stimuli qui ne se modifie que partiellement, plus ou moins grand nombre de stimulations selon la topographie ou le type du parking, et qui, à force de se répéter chaque nuit, a fini par provoquer un type de rêve différent qui s'est finalement imposé à notre attention à travers nos observations. Ce que j'appelle le système stimulant comprend, entre autres choses peu vérifiables, la présence, phares et bruits des camions, tant par leur trafic permanent sur l'autoroute que par leurs arrivées, stationnements et départs sur les parkings où Fafner abrique nos rêves. Nous vivons fort peu sur l'autoroute, comme le sait à présent le lecteur, mais une fois sur le parking, nous commençons à voir, à entendre les camions qui viennent comme nous passer la nuit ou juste là un moment. Nous avons déjà parlé des étranges, fascinantes villes éphémères qui se forment la nuit sur certains parkings où 10, 20 poids lourds, sans parler des voitures à caravane et des camping-cars comme Fafner, mêlent les plaques d'immatriculation, les langues différentes, les odeurs, les bruits de nombreuses nations. Le monde, après tout, est plein de parkings où nous attendent peut-être des rêves d'une telle richesse qu'ils mériteront tous les voyages d'aller et même un beau jour, le voyage sans retour. Carole Dunlop, Julio Cortázar, les autonautes de la Cosmoroute.